Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je te propose de te faire une petite introduction au langage TypeScript. On va commencer par parler un petit peu du web de façon générale. Lorsque des clients veulent aller sur une page internet, généralement ils vont ouvrir un navigateur tel que Chrome ou Firefox, taper une URL dans la barre de recherche, ce qui va envoyer une requête vers un serveur, et ce serveur va renvoyer une réponse qui sera généralement sous la forme d'un document HTML, un document CSS et un document JavaScript. Si on parle maintenant un petit peu plus du rôle des langages de base, on pourra se rendre compte que le HTML nous permet d'afficher la structure du document, le CSS nous permettra de le mettre en forme, et le JavaScript nous permettra d'animer tout ça pour rendre la page un petit peu plus interactive et dynamique. Si on prend un exemple de code JavaScript qu'on utiliserait par exemple côté client, on aurait cette petite fonction qui nous permettrait par exemple de récupérer la taille d'une chaîne de caractères. Si tu tapes ce bout de code dans un éditeur de code, tu te rendras assez vite compte que tu n'auras pas forcément d'erreurs qui vont apparaître. D'ailleurs, la problématique va apparaître lorsque tu vas exécuter ce même code dans ton navigateur, puisque tu vas te rendre compte que ici, une petite erreur va apparaître. Et c'est seulement en débuguant finalement cette variable que tu vas te rendre compte qu'il y a un problème. À ce stade-là, du coup, on peut dire qu'il n'y a aucune autocomplétion du code. Les erreurs apparaissent uniquement lors de l'exécution, lorsque tu travailles uniquement avec du langage JavaScript Vanilla. Et lorsque tu vas travailler sur de très gros projets, non seulement l'erreur est humaine, donc tu pourras faire de temps en temps des erreurs sans forcément t'en rendre compte. Et même si le debug est possible avec des instructions telles que console log et le debugger présent dans la majorité des navigateurs, cela va nécessiter du temps pour analyser les erreurs et les corriger. Et maintenant, je te propose de passer à la suite et de parler un petit peu du langage TypeScript. TypeScript est un langage qui va être une surcouche à JavaScript. Comme son nom l'indique, dans TypeScript, tu vas retrouver le mot types qui va nous indiquer très clairement que ce nouveau langage va nous permettre de typer les données. TypeScript, finalement, c'est utiliser JavaScript tout en typant les données. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on va pouvoir détecter les erreurs avant l'exécution du code et qu'on va pouvoir bénéficier également de l'autocomplétion du code dans la plupart de nos éditeurs de code. Cela étant dit, nous allons avoir besoin pour utiliser TypeScript d'un environnement complet qui va s'appeler également un serveur de développement. Un serveur de développement, c'est quoi? C'est finalement un environnement dans lequel on va installer un bundler et un transpiler. Transpiler qui va nous permettre de traduire le code TypeScript vers du code JavaScript, Vanilla, qui lui-même sera envoyé à notre navigateur pour être compris par celui-ci. Des exemples de bundlers, il y en a plein. On peut noter par exemple Webpack, qui est un bundler assez connu, mais aussi assez ancien. Nous avons des bundlers qui sont un petit peu plus modernes, comme par exemple Vite et Parcel, qu'on utilise généralement aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va pouvoir passer d'une structure de code où on avait uniquement nos sources à un vrai projet utilisant ce serveur de développement? On va avoir besoin d'un gestionnaire de dépendances. Ça tombe bien, généralement, on a des outils
tels que NPM, PNPM ou Yarn qui nous permettent de gérer toutes les dépendances à notre projet. On va se créer un dossier dans notre environnement en utilisant la commande pnpm init. Ensuite, une fois que tu as initialisé ton projet avec pnpm init, tu vas pouvoir installer tes premières dépendances. Par exemple, on va installer le bundler parcel en faisant la commande pnpm install parcel. À ce moment-là, ta structure de code va complètement changer. Et je t'ai affiché ici, sur ce petit schéma, une structure simple qui te permettra de comprendre un petit peu mieux de quoi il en retourne. Tu auras ton dossier démo avec à l'intérieur un fichier package qui va te permettre de lister les différentes dépendances de ton projet. Et finalement, dans un sous-dossier SRC, tu vas retrouver tout le code source de ton projet que tu vas déplacer donc du coup ici. À partir de ce moment-là, maintenant que tu as un serveur de développement, tu vas pouvoir installer la dépendance TypeScript. Pour cela, tu vas utiliser la commande, par exemple, pnpm install --savedev TypeScript. Pourquoi savedev? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une dépendance de développement. Je ne rentre pas trop dans le détail sur ce point-là, mais je te laisse aller te documenter sur Internet sur ce sujet. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir enfin commencer à travailler avec TypeScript. Et la première opération qu'on va faire, c'est indiquer dans notre projet que tous les fichiers qui étaient auparavant des fichiers .js, avec l'extension .js pour indiquer qu'on est en JavaScript Vanilla, on va les renommer en .ts. Il faudra néanmoins noter que même dans les documents HTML, il faudra également renommer tes dossiers .js par des fichiers .ts pour que les choses soient bien comprises. Tu te retrouves alors avec cette structure où tu as d'un côté ton fichier renommé et la référence vers ce fichier renommé également dans tes sources HTML. Et maintenant, tu vas pouvoir enfin démarrer ton serveur de dev. Voyons maintenant un petit peu ce qui se passe concrètement au niveau du navigateur. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ici, tu te rendras compte que lors de l'exécution de ce même code, ici, ton fichier qui sera récupéré par ton navigateur ne sera pas le fichier TS que tu as écrit, mais bien un fichier JavaScript. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, ton bundler transpiler aura traduit le code pour toi en un code qui peut être compris par ton navigateur. Si on regarde un petit peu de quoi il en retourne de ce fichier, on se rendra compte que le fichier n'a rien à voir avec le petit fichier qu'on a écrit auparavant, qu'on va se retrouver avec un tas de code, mais peu importe. C'est juste pour que tu comprennes que ton fichier TypeScript ne va pas être récupéré tel quel par ton navigateur et qu'il sera bien traduit côté serveur de développement par ton bundler transpiler. Et maintenant, je te propose de t'attaquer à la partie vraiment du langage pour aller voir un petit peu plus de quoi il en retourne. Je te propose de te faire un petit rappel du petit code JS de base qu'on avait dans la vidéo tout à l'heure, où on avait finalement une petite fonction en JS Vanilla qui nous permettait de récupérer la taille d'une chaîne de caractères. Notre fichier, on l'a bien renommé en .ts au préalable. Ce qu'on peut voir, c'est que rien ne change finalement à ce stade-là. Cependant, si on passe avec notre curseur sur la variable str, ici, on peut se rendre compte qu'on a une petite alerte de notre éditeur qui nous indique que le paramètre str a implicitement un type any, mais qu'il est possible de déduire un meilleur type à partir de l'utilisation. On reviendra sur ce point un petit peu plus tard dans la vidéo.
Si on modifie légèrement notre code pour typer explicitement, par exemple, ce paramètre, on rajoutera ici un string, qui est donc possible en TypeScript. Et à partir du moment où on a fait cette petite opération, on va commencer à voir apparaître ici une petite ligne en rouge. Si on passe le curseur sur cette petite erreur en rouge, on va se rendre compte qu'il va nous indiquer l'erreur. L'argument de type number n'est pas attribuable au paramètre de type string, ce qui est effectivement l'erreur qu'on a rencontrée tout à l'heure avec notre code JS Vanilla au moment de l'exécution. Notre fonctionnalité pratique avec TypeScript, c'est que maintenant que tu as défini explicitement ce que ton paramètre va contenir comme type, ton éditeur de code va t'aider en te proposant ici, par exemple, toutes les fonctions qui vont être attraits aux chaînes de caractères, ce qui est plutôt en soi pratique. Et maintenant, je te propose de voir des notions un petit peu plus avancées du langage. Lorsqu'on va parler de TypeScript, on entend très souvent parler de la type safety. Mais c'est quoi au juste la type safety? On dit que TypeScript est un langage type safe. Ce qui signifie qu'il va imposer finalement des règles strictes de typage qui va te permettre de détecter les erreurs de type au moment de la compilation ou pour les puristes de la transpilation. L'objectif, c'est de s'assurer que les types sont correctement utilisés, ce qui va réduire ainsi les erreurs d'exécution imprévues et renforcer également la fiabilité de ton code. Si on prend un exemple un petit peu plus concret, lorsqu'on va par exemple manipuler le document HTML, on va très souvent utiliser des méthodes telles que document.querySelector ou document.getElementById. Le problème, c'est que lorsqu'on travaille en JS Vanilla, ces types, on ne les récupère pas. C'est seulement à partir du moment où on travaille avec TypeScript que ces mêmes méthodes contiendront ces fameux types et nous, on va se contenter de récupérer automatiquement les types. Ici, par exemple, avec cet exemple, cette fonction va retourner, par exemple, dans notre variable, un contenu qui sera soit de type HTML element ou nul. Un exemple concret de code, par exemple, qui poserait problème en JavaScript Vanilla serait celui-ci. On récupérerait, par exemple, un élément dans notre document qui contiendrait l'ID root. On irait créer un élément H2 et on voudrait, par exemple, affecter à cet élément root notre élément H2 qu'on a créé. On peut voir ici qu'on a une petite erreur qui va apparaître en TypeScript et qui va nous indiquer que root element est peut-être nul. Si on se pose et qu'on réfléchit 2 secondes, en fait, cette erreur, elle est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que si on a fait un document HTML dans lequel on n'a pas forcément pensé et oublié, vu qu'on est des humains et qu'on peut faire des erreurs, on a oublié par exemple de déclarer cet élément qui a l'ID root, et bien effectivement, il pourrait être potentiellement nul. Comment est-ce qu'on peut du coup corriger cette erreur? Voyons plusieurs façons de faire. La première serait par exemple de rajouter une condition pour dire est-ce que la variable est nulle ou est-ce qu'elle est undefined. Auquel cas, on peut seulement à partir de ce moment-là affecter notre élément H2 qu'on a créé. Et dans ce cas-là, notre erreur, on peut voir qu'elle est corrigée, qu'on n'a plus d'erreurs qui apparaissent. La deuxième solution, c'est d'utiliser une syntaxe un petit peu plus moderne en utilisant le point d'interrogation. Le point d'interrogation va nous permettre de remplacer explicitement la ligne qu'on a écrite au-dessus avec le if. Cela permet de gagner du temps
et d'aller plus vite au niveau de l'écriture du code. Il est à noter que ces syntaxes modernes ne sont pas comprises par les navigateurs et c'est notre bundler transpiler qui va le traduire pour nous en du code plus legacy. On a également une dernière technique qui consiste à utiliser la technique du forçage. Mais attention cependant, cette dernière technique est utilisée avec grande précaution et elle est à utiliser uniquement si vous savez ce que vous faites. Tout simplement pour la simple et bonne raison que du coup, en utilisant cette technique, vous allez bypasser quelque part tous les messages d'erreur possibles. Et maintenant, je te propose de conclure sur cette petite présentation. On peut noter en conclusion finale que TypeScript, et ça c'est vraiment le point clé, c'est un état d'esprit. Soit tu décides de travailler avec du TypeScript, soit tu décides de travailler entièrement ton projet avec du JavaScript Vanilla. Voyons les avantages et les inconvénients de travailler avec du TypeScript. Au niveau des avantages, on peut noter qu'ils sont assez nombreux. TypeScript va vous permettre de gagner du temps. Vous allez pouvoir corriger vos erreurs plus facilement puisque vous allez les corriger lors de la rédaction de votre code source. Du coup, votre code va devenir beaucoup plus robuste. Vous rencontrerez moins de bugs. Vous gagnez également en autocomplétion dans votre éditeur puisqu'il va vous aider en détectant tous les types possibles au fur et à mesure que vous écrivez les instructions. Vous codez ainsi plus rapidement à partir du moment où vous avez bien évidemment un petit peu d'expérience avec celui-ci. Il est quand même à noter que même si les avantages sont très nombreux, il y a quand même des inconvénients à utiliser du TypeScript, surtout lorsqu'on débute la programmation. TypeScript va vous déclencher des erreurs systématiquement quand il y aura des erreurs de type. Les erreurs seront donc à corriger au fur et à mesure si vous voulez éviter d'avoir dans votre code des lignes soulignées en rouge de partout. Et cela peut être très difficile, notamment lorsque, encore une fois, vous débutez la programmation. N'oubliez pas une chose, je pense que vous en êtes aperçu tout au long de la vidéo. TypeScript, finalement, on dit très souvent que c'est du vent, tout simplement parce que TypeScript, ça n'existe que dans votre éditeur de code. Lors de l'exécution, lors de la phase d'exécution, ça n'existe plus. Votre code est traduit en code JS Vanilla et va être récupéré tel quel par votre navigateur. Du coup, les types, le typage n'existe plus lors de l'exécution de votre code. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche juste en dessous, à rajouter des commentaires si vous en avez et si vous avez des questions. Et je vous propose de vous retrouver dans une prochaine vidéo.